Marc chapitre 5, verset 1, on va le lire jusqu'à 7. On va parler de choix et des excuses aujourd'hui. Amen. Qui a déjà fait des excuses pour quelque chose que tu n'as pas fait? Oh, je devais peut-être élever même la jambe avec. On a toujours des excuses. Vous savez, quand il y a des excuses, c'est parce que on a failli quelque part. Quand on a des excuses, c'est parce qu'on est déjà en tort quelque part. Amen. Mais on va lire un peu Marc. Ça semble ne rien avoir avec le sujet, mais on va essayer de relier tout ceci ensemble. Marc 5, verset 1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu le fer au pied et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, vous n'avez même pas remarqué cela, Jésus n'était même pas proche. Jésus était loin. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre toi et moi ? Entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Même lorsque les démons demandent, ils sollicitent le nom de Dieu. Vous savez, il est la source de toute provision. Il est l'autorité finale. Au-delà de lui, il n'y a plus une autre cour d'appel. Il est la dernière cour d'appel. Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions encore une fois pour le moment, nous te remercions pour le temps et ta présence. Merci pour notre dédicace et tout ce qui transparaît déjà dans le service. Notre prière maintenant, Seigneur Jésus-Christ, c'est que lorsque nous avançons pour entendre de ta part, que tu nous fasses don de ton onction, que tu nous aides, Seigneur. Car nous réalisons que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels pour qui, Papa, le spirituel est une folie, Seigneur. Aide-nous, Papa, maintenant à le percevoir, aide-nous à le recevoir. Aide-nous à trouver une place en nous pour cette parole. Et puisse germer en nous, produire des fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous juste, avant de nous asseoir, poser nos Bibles et battre nos mains. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Tout de suite, la Bible nous informe que lorsque l'homme a été créé dans le livre des Actes, plutôt pas dans le livre des Actes, dans le livre de Genèse, chapitre 2, versets 8 et 9, que après avoir créé l'homme, Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden. Et dans le jardin, il y avait deux arbres au milieu. Genèse 2, verset 8, si vous pouvez me donner rapidement le verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Au verset 9, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et tout de suite, ce qui nous saute aux yeux, pour ceux qui sont familiers avec études bibliques, explorant la parole de Dieu, c'est qu'au milieu du jardin, il n'y avait pas un seul arbre, il y en avait deux.
Il n'y avait pas un arbre au milieu du jardin comme l'enseignement populaire tend à le dire, mais il y avait bel et bien 2 arbres. Il y avait l'arbre de la vie éternelle et il y avait également l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui illustre le choix que l'homme avait. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de choisir. Et c'est le pouvoir le plus puissant que vous pouvez avoir. Mais aujourd'hui, l'homme a tendance à sous-traiter ce pouvoir. On le sous-traite au monde, on le sous-traite à notre société, on sous-traite ce pouvoir au diable. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis en train de dire que très souvent, nous laissons beaucoup trop d'autres choses dicter notre choix. Ça, j'appelle ça de la sous-traitance. Nous laissons beaucoup d'autres choses extérieures dicter notre choix. La force la plus puissante que Dieu nous a donnée, c'est le pouvoir de choisir. Le diable ne peut rien contre notre pouvoir de choisir. Dieu lui-même ne brise pas notre pouvoir de choisir. Mais très souvent, lorsque nous avons failli dans notre pouvoir de choisir, lorsque nous avons mal choisi, là nous commençons à nous rabattre sur les excuses ou sur les justifications. Mais quand on commence à chercher des excuses, c'est parce que déjà nous avions mal exercé notre pouvoir de choisir ou nous avons sous-traité notre pouvoir de choisir. Et laissez-moi vous dire que Dieu nous a donné ce pouvoir. Oh, j'ai oublié de faire une annonce. Oh, mon Dieu. On va la faire vers la fin. Alléluia. Et lorsque Dieu nous donne le pouvoir de choisir, il n'y a rien qui peut nous enlever ce pouvoir. Mais arrêtons de faire la sous-traitance avec ce pouvoir. Regardez par exemple, le premier exemple, c'est démoniaque. C'était un homme possédé, complètement hors de sa raison. Il était tellement possédé, la Bible nous dit qu'il n'habitait même pas dans une maison. Sa maison, c'était le cimetière, c'était le sépulcre ou la tombe. Nous, les Africains, nous n'aimons pas trop les cimetières. Ici, les cimetières, ça a l'air cool. Mais chez nous, nous n'aimons pas les cimetières. Il y a eu un pasteur qui était venu ici il y a longtemps. Il venait de l'île du Prince-Édouard. Et puis, il devait prêcher la fin de semaine. Il est arrivé un peu tôt. Il est sorti avec sa femme. Il est allé faire une petite pique-nique quelque part. Et puis, quand il est venu, il a dit à Pasteur Blanc, moi, j'ai trouvé un parc là, au coin d'une rue. Ça s'appelle, je pense, Sainte-Croix et Fauche. Et un beau parc, c'était tranquille, on a mangé notre pique-nique là-bas et là, Pasteur Gam dit, c'est quel parc? Au coin de quelle rue? Il dit, c'est au coin de rue, je pense Sainte-Croix il dit, c'était vraiment tranquille, personne n'est venu nous déranger. Et Pasteur Gam nous dit, ouais, parce que personne ne pouvait venir vous déranger. Tous ceux qui y habitent ne peuvent plus déranger personne. C'était le cimetière au coin ici. Mais en Afrique, c'est pas cool les cimetières. C'est pas comme ça. On les évite. On les évite. Mais lui, il était tellement possédé qu'il habitait dans les cimetières. Et il s'est coupé tellement les démons qui étaient en lui voulaient le détruire. Il s'est coupé tout le temps. Et il était complètement nu. Et il criait à chaque fois. Ça, c'est ce que le démon, le diable fait. Quand il vient habiter une maison, il veut détruire cette maison. Le diable ne nous aime pas. Le diable ne nous aime pas. Et quand il habite une maison, il cherche à détruire la maison. Et remarquez une autre chose. Le type, il était possédé. Les gens, ça peut aller entre 500 et 5000 démons. On peut
coupez ça en moitié. Mettons 3000 démons. 3000 démons qui habitent cet homme. Et on se demande comment il faisait pour les garder. Et des fois, nous les hommes, nous tolérons certaines choses que même les animaux ne peuvent pas tolérer. Quand ces démons sont sortis, les porcs n'étaient pas capables de supporter. Lui seul, il avait la légion en lui. Mais tout un troupeau de porcs n'était pas capable de supporter la charge de ces démons. Les porcs ont commis le suicide. Ils se sont suicidés. Mais l'homme traînait ces démons continuellement. Et plus de démons, moins de vêtements. Avez-vous remarqué, les fous chez nous, ils essayent toujours de se déshabiller. Quand tu commences à avoir tendance à porter moins de vêtements, fais attention. Juste au cas où, je sais pas. On l'enchaînait, il brisait les chaînes à cause des démons qui étaient en lui. Mais, que tout le monde dise mais. Quand il a vu Jésus même de loin, malgré le nombre de démons en lui, malgré une légion de démons en lui, les démons n'ont pas été capables de l'empêcher de courir jusqu'à Jésus-Christ. Une armée de démons n'ont pas été capables de le retenir, de suivre Jésus-Christ. Même l'homme insensé a le pouvoir de choisir. Lorsqu'il a vu Jésus-Christ, il s'est dit, c'est ma délivrance. Écoutez, même si tu es fou, Dieu a placé en nous, je ne sais pas comment l'appeler, mais c'est comme une boussole qui prenne toujours vers lui, parce que nous sommes à sa ressemblance. Et si nous décidons de le suivre, il est là, et peu importe notre état, peu importe d'où nous venons, où nous habitons, écoutez, même si ta grand-mère, ta mère, ton arrière-grand-mère était sorcière, tu peux servir Dieu aujourd'hui et vivre pleinement pour lui. Aucun démon ne peut t'empêcher de suivre Jésus-Christ. Tous les démons en lui ont mis le frein, mais l'homme savait que Jésus était sa délivrance. Il a couru jusqu'à Jésus et il s'est prosterné devant Jésus. On a fait un exercice tout à l'heure à l'église de l'Est. Faisons ce même exercice. Regardez un peu le verset 6. Il dit, ayant vu Jésus de loin. Qui? L'homme. C'est qui? Sûr. Il a couru. Qui a couru? Il s'est prosterné devant lui. Qui s'est prosterné devant lui? Et s'écria d'une voix forte. Qui s'est crié d'une voix forte? Il a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut. Qui dit ça? Oh. Les démons. Il dit, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. On parle de qui là? Les démons. Écoutez, et l'homme et les démons ont accouru parce que même les démons, ils se prosternent devant le Seigneur Jésus. Par la présence de Jésus, ils ne savent rien faire d'autre que ce qu'ils faisaient déjà au ciel, c'est-à-dire se prosterner. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que tout genou fléchira dans les lieux célestes. Alléluia. Ça ne parle pas des hommes, ça parle de ces anges qui sont là, ici sur la terre. Ça parle de nous et dans les profondeurs. Alléluia. Même les démons, ils doivent adorer Jésus-Christ. Il faut arrêter de vivre sur un mensonge. Dieu est plus puissant que le démon. Il est plus fort qu'aucune combinaison démoniaque. Notre problème, ce n'est pas Dieu ni sa puissance. Notre problème, ce n'est ni le diable et sa puissance. Notre problème, c'est notre choix. Nous voulons toujours opérer sur les excuses, sur les justifications. Si nous exerçons le choix est plus puissant que les excuses, je vous dis. Le pouvoir de choisir est plus fort que les excuses. Tu peux décider aujourd'hui qu'aucun démon en enfer ne va t'empêcher de suivre Jésus-Christ et aucun
d'entre eux ne pourra t'empêcher de le suivre. Tu sais, le jour que tu décides qu'aujourd'hui je veux avoir ma délivrance, tu vas avoir ta délivrance. Je ne dis pas que les combats vont finir, parce que du temps que nous sommes dans la chair, nous allons nous battre, nous allons lutter. Mais laissez-moi vous dire, une fois on était dans son camp, mais aujourd'hui on n'est plus dans son camp. On est dans le camp de Jésus-Christ. La bataille peut être dure, mais on est du bon côté. La bataille peut être féroce, mais on est du bon côté. Et on a choisi d'être avec Jésus-Christ. Écoutez, le pouvoir de choisir est puissant. Et de fois, ce pouvoir de choisir va être mis à l'épreuve par l'enfer, comme cet homme qu'on vient de voir ici. Mais de fois, cette épreuve vient du ciel même. Vous savez, toute excuse est bonne pour quitter l'église. Oh, le frère Sylvio ne m'a pas regardé. Ah, je quitte l'église. Le frère Sylvio ne m'a pas pris sur sa moto. Ah, je quitte l'église. Mais attendez, tu n'es pas monté sur la moto de celui qui possède Morelatos, mais tu vas quand même là-bas lui donner ton argent chaque jour. Est-ce que tu es monté sur sa moto? Non. Aide-nous, Seigneur. J'ai décidé d'être dans l'église et j'ai décidé d'y rester. Vous savez, même si vous vous mettez en garde tout le monde, et que vous voulez me pousser hors de cette église, je ne veux pas sortir. Sors pas, je reste. Insulte-moi, crache-moi, je reste. Et j'étais dehors une fois. Je sais comment c'est dehors. J'ai trouvé l'église. Et j'ai choisi. Vous savez, croire, c'est faire des choix. Amen. Alléluia. Le temps me manque. Allons voir. Allons regarder Marc chapitre 7, verset 24. Des fois, vous savez, cette épreuve va venir même. Le ciel va nous donner l'excuse. Vous savez, Adam et Ève, on avait donné le choix. Nous allons aussi avoir ce choix. Des fois, c'est le Seigneur lui-même qui nous donne l'excuse. Tu dis, oh, je ne sais pas moi, la sœur d'Irène ne m'a pas salué. Quand je venais pour entrer, elle a refermé la porte en avant de moi. Alors que ça fait 57 ans qu'elle est dans l'église. Comment est-ce possible? Vous savez, des fois, l'épreuve vient du Seigneur lui-même. Regardez cette femme. C'est une syrophénicienne, une cananéite. La Bible nous dit dans Marc 7 au verset 24, Jésus étant parti de là s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne les sût. Mais il ne put rester caché. Il n'a pas changé. Donne-moi un peu, juste en passant comme ça, Ésaïe 45, 15. Rapidement. Ésaïe 45, 15. Nous dit qu'on fasse des recherches. 45, 15. Ésaïe 45, 15. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Et vous savez, encore, dans l'Ancien Testament, il s'est caché. Dans le Nouveau Testament, il cherche encore à se cacher. En lui, il n'y a aucun nombre de variations. Vous savez, tu ne vas jamais trouver Dieu par accident. Il faut que tu choisis de le chercher. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Ça, c'est Jésus qui parle. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Il appelle cette femme non seulement chien, mais un petit chien.
En tout cas, si Jésus était en 2015, tout le monde allait quitter son église. Il dit, non, je ne suis pas envoyé à vous, je suis là pour les Juifs maintenant. Mais ce n'est pas encore votre temps. Moi, ce que j'ai, c'est pour les Juifs pour le moment. Vous êtes les chiens, eux, ce sont les enfants. Merci Seigneur pour une femme qui a fait le choix. Et l'excuse ne va jamais triompher du choix. Quand tu as déjà fait ton choix, ne laisse pas l'excuse triompher du choix. Jésus lui a servi une excuse en or. Plus massif que ça, tu ne trouves pas l'excuse. Mais elle crie, oui Seigneur, d'accord avec toi. Je suis peut-être un chien, mais je suis ton chien quand même. C'est ton maître. Mais le petit chien sous la table mange les miettes des enfants. Il mange les miettes des enfants. Je suis peut-être un chien, mais je n'ai pas un autre maître. J'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Et rien dans ce monde, rien dans le monde céleste, ni rien dans le profondeur ne peut m'arracher de sa main. Rien dans les profondeurs de la terre ne peut me repousser loin de Jésus. Parce que je fais le choix. Et il est temps d'exercer notre choix. Ce n'est pas le moment de vivre ni chaud ni froid. Tantôt oui, tantôt non. Quelqu'un qui te regarde mal dans l'église, c'est une excuse pour ne plus donner ta vie au Seigneur. Quelqu'un te dit c'est ça. Tu sais que tu es en train de sous-traiter ton pouvoir de choisir à celui que tu laisses t'offenser. Je veux récupérer mon pouvoir de choisir. Je ne le donne en sous-traitance à personne. Parce que j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et quand elle entra, alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle est rentrée, sa fille était correcte, sa maison était bien, la fille était couchée et le démon était parti. Vous savez, le pouvoir de choisir. Nous devons choisir. Les temps sont avancés, les temps sont proches. Ce n'est pas le temps de vivre aujourd'hui pour Dieu, demain pas pour Dieu. Aujourd'hui offensé, demain pas offensé. Frères et sœurs, tu risques d'être surpris que ce jour-là arrive un jour où tu es offensé. Dieu nous aide que cela ne soit pas le cas. Peu importe ce qui se passe, tu as le pouvoir de choisir. Amen. Tu ne contrôles pas les circonstances, mais tu contrôles ta réaction. Amen. Nul ici ne contrôle les circonstances. Un jour, pasteur Serge va t'offenser. Un jour, pasteur Kaosi va t'offenser. Un jour, toi-même, tu vas offenser quelqu'un. Mais si nous commençons pour un oui ou pour un non, remettre en question Jésus ou pas Jésus, nous ne sommes pas à la bonne place. Nous ne sommes pas à la bonne place en ce qui concerne notre mental. J'ai choisi de suivre Jésus-Christ. J'ai choisi d'exercer mon choix. Peu importe l'opinion que tu aies de moi, peu importe l'opinion que tu n'aies pas de moi, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. J'ai choisi de le suivre et je ne veux pas sous-traiter mon pouvoir de choisir à quiconque. À quiconque. À quiconque. Vous savez, Dieu nous dit dans sa parole, regardons ceci, on va essayer de conclure rapidement. On va aller regarder Romains 8. La Bible nous dit, Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien. Et nous aimons de foi, nous nous arrêtons là, toute chose concourt au bien. Oui, toute chose concourt au bien. Mais pas de n'importe qui. Il y a un choix à faire dedans. Si tu veux que toute chose concourt à ton bien, tu dois choisir d'aimer Jésus-Christ. Tu aimes Jésus, alors tout va concourir à ton bien. Et ce verset ne dit pas que tout est bien. C'est loin de cela. Il y a plein de mauvaises choses qui vont arriver. Mais laisse-moi te dire que ces mauvaises choses, si ton amour pour Dieu est décidé, ces mauvaises choses vont concourir à faire du bien. Ils ne peuvent te propulser qu'encore plus proche vers le Seigneur.
Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et certains disent, voilà, il y en a qui sont appelés et d'autres ne sont pas appelés. Moi, on ne m'a pas appelé, je n'ai pas entendu mon nom. Regardons un peu comment le Seigneur appelle. Jean 7, versets 37 à 39. On va voir comment le Seigneur appelle. Les derniers jours, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est comme ça que le Seigneur appelle. Il n'a pas dit si les Juifs ont soif. Il n'a pas dit si les Haïtiens ont soif. Il n'a pas dit si les riches ont soif. Il n'a pas dit si les pauvres ont soif. Il dit si quelqu'un a soif. As-tu soif aujourd'hui? Si tu as soif, le Seigneur est en train de t'appeler. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Regardez le verset 38. C'est lui qui croit en moi. Vas-tu croire dans la science ou vas-tu croire dans la Bible? C'est de la foutaise, la science. Oui, parce que la science change toujours, mais la Bible n'a jamais bougé d'une seule virgule. Il y a des vérités qui étaient comme acquises, comme des vérités scientifiques, mais qu'aujourd'hui, aucun scientifique ne regarde ces vérités comme étant vérité. Mais ma Bible demeure la même. Ma Bible demeure inébranlable. Tu peux bâtir ta vie là-dessus. Vous savez, Dieu n'a pas créé le monde avec l'aide de l'évolution. Dieu a créé le monde tout court. Poum, poum, il a créé, c'est fini. L'évolution, ça prend des milliers d'années. Mais la Bible nous dit que Dieu a créé le monde dans 7 jours. Enfin, 6 jours, on va dire. Il y a des érudits bibliques ici qui tiennent à chaque virgule dans la Bible. J'aime ça. Dans 6 jours, il a créé, le 7e, il s'est reposé. Mais c'était des jours de 24 heures. Ce ne sont pas des jours de 1 million d'années. Non, ça dit, il eut un matin et il eut un soir. Et tu ne peux pas évoluer dans 24 heures, si même tu pouvais évoluer. Vous savez, j'étais à l'hôpital, ça s'appelle Notre-Dame sur Cherbourg, je pense. Il y avait 2 docteurs neurochirurgiens. C'était des spécialistes du cerveau. Ils opèrent le crâne, le cerveau et toutes ces choses. Très intelligents. Moi, je suis juste allé pour visiter une petite fille de Palaise. Et c'est eux qui devaient opérer sur cette fille. Et là, elle était déjà anesthésiée et l'infirmière me dit, bon, voici les docteurs qui vont, si tu as un message pour elle, ce sont les docteurs. J'ai dit, oh, bonjour docteur, pouvez-vous apporter ce message à Indy qui va être opérée? Mais regarde, il me dit, mais toi tu es qui pour elle? Je dis, il ne fallait pas demander. Moi je suis son pasteur. Vous croyez dans la Bible? Non seulement j'y crois, je l'enseigne. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu la Bible? Ils étaient 2. Ils pensaient me mettre dans les coins. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est descendu sur moi. Je sais que je ne savais pas, le Seigneur me l'a donné à savoir à l'instant même. Et ils m'ont sorti l'évolution et toutes ces choses. Écoutez, quand je parle de ça, je sais de quoi je parle. J'ai fouillé là-dedans alors que je viens du monde scientifique. La science, c'est la foutaise. Ça fonctionne jusqu'à un certain point. Mais tu ne peux pas comparer cela. C'est Dieu qui a créé les lois scientifiques. Vous savez, la science est soumise aux lois que Dieu a créées. La science ne crée pas de loi. Attendez. Et là, ils ont commencé
à me sortir l'évolution et j'ai dit, écoutez, même selon votre évolution, il n'y a pas d'évolution selon l'observation scientifique. Parce que la vie apparaît soudainement. Si tu étudies les fossiles, la vie apparaît soudainement. La vie n'apparaît pas graduellement. Toutes les fossiles se trouvent dans la même couche précambrienne, c'est tout. En dessous de cela, il n'y a rien. Il n'y a pas de poisson qui se transforme en singe. Il n'y en a pas. J'ai vu mon grand-père, il n'avait rien d'un poisson. Alléluia. Laissez-moi vous dire, Dieu a créé. Croire, c'est un choix. Tu choisis de croire. Qui a déjà fait une mauvaise décision alors qu'il connaissait qu'il avait la bonne information? Tout le monde. Vous savez, même avec la connaissance, des fois tu choisis de croire autre chose parce que c'est un choix. C'est un choix. Croire, ce n'est pas toujours dicté par l'information. On choisit de croire ce qu'on veut bien croire. Mais choisis de croire aujourd'hui en ce Dieu si puissant. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, et il parlait du Saint-Esprit. C'est comme ça que le Seigneur appelle. Il appelle tout le monde. Celui qui a soif, quiconque veut. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle, toi également. Nous savons du reste, on retourne à Romains, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus, que tout le monde dise connus, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Là, les gens disent, voilà, il y en a qui sont privilégiés parce qu'ils sont prédestinés et d'autres pas. Non. Regardez, Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses. Il connaît le choix que tu vas faire. Mais, je vais le redire, il connaît le choix que tu vas faire. Tu vas faire le choix. Mais parce qu'il est omniscient, il connaît ton choix. Maintenant, la prédestination ici, ce n'est pas la prédestination de sauver ou d'être sauvé. C'est la prédestination de l'image. Regardez, il les a aussi prédestinés à être semblables. À être semblables à l'image de son Fils. Il a prédestiné l'image à quoi nous devons ressembler. Il n'a pas prédestiné qui va être sauvé. Il connaît qui va choisir. Il le connaît, il a la connaissance, mais il nous laisse le choix. Mais de quoi de devenir à cette image? Il a déterminé l'image à laquelle nous devons ressembler. Et regardez ceci. Il dit, et ceux qu'il a prédestinés au verset 30, il les a aussi appelés. Et nous avons vu comment il a appelé. Que tous ceux qui ont soif viennent. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Savez-vous pourquoi il les a justifiés? Ça nous remet encore nous tous sur le même niveau. Parce qu'il n'y en avait aucun qui était juste. Nous étions tous dans la même boue. Quand il nous a appelés, il n'y avait pas de meilleurs ni de pires. Nous étions tous des pécheurs. Et il devait faire le travail à nous de nous laver de nos souillures. Il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et on a hâte à la glorification. On attend ce jour-là avec hâte. Ce jour est proche où il n'y aura plus de douleur, ni de pleurs, alléluia, ni de larmes. Mais je dois conclure. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Écoutez, choisis Dieu, il sera pour toi. Alléluia. Et peu importe qui est contre toi, une personne avec Dieu, c'est la majorité. On n'a pas besoin, arrêtons de courir après les foules. La Bible, quand elle dit quelque chose, elle dit quelque chose. Large est le chemin qui mène à la perdition. Et nombreux
sont ceux qui vont. Et étroit est le chemin, et peu. Ne sous-traitez pas votre choix à la foule. On ne va jamais être nombreux. Mais on sait qu'on est dans la bonne direction. Alléluia. Lui, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Écoutez, lorsque j'étais pécheur, Dieu m'aime. Ben, Dieu nous aime. Là, j'ai commencé à voir des gens qui me regardent avec des yeux jaloux. Mais Dieu nous aime, ok? C'est nous tous. C'est juste une façon de parler. Dieu nous aime. Regardez ceci. Avant que je le connaisse, j'étais pécheur. J'étais mauvais. J'étais menteur. Ok, je ne veux pas tous les énumérer. Je les ai oubliés. C'est sous le sang, ok? Alléluia. Je dis toutes ces choses. Il m'a aimé au point où il a donné sa vie pour moi. Mais maintenant que j'ai fait un effort pour vivre comme il le demande, tu penses qu'il va m'aimer moins qu'avant? Impossible. Réveille-toi. Il t'aime plus aujourd'hui qu'il t'aimait. Aujourd'hui, il est plus en amour avec toi. Alléluia. Lorsque tu étais pécheur, il a donné de sa vie pour toi. Combien d'avantages aujourd'hui tu essayes même de prier? Oh, son amour gonfle encore. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Vous ne m'avez pas compris. Je vais vous l'expliquer. Vous savez, c'est comme un homme qui voit une femme qu'il aime. Avant de dire, oh, j'aime. Vous pensez que quand ils vont être mariés, cette femme lui fait un bon repas. Il va l'aimer moins? Non. Elle vient, elle appelle chérie, elle le touche là. Dieu t'aime plus maintenant qu'avant. Arrête d'écouter la voix de mensonge. Dieu t'aime. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Il m'aime. Il dit, qui nous séparera? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation. Écoutez, même lorsqu'on est persécuté, on ne va pas lâcher. Ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. On a déjà décidé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces choses n'ont pas plus de pouvoir que ton choix. Si tu as fait le choix, tu peux vaincre ces choses. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, pas dans certaines de ces choses, dans toutes ces choses, dans toutes ces choses, dans tout ce qui a été énuméré, nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas seulement vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Alléluia. Écoutez, ne sous-traite pas ton choix, que ce soit la persécution, que ce soit la honte, la gêne, ou toutes ces choses. Ne laisse rien sous-traiter ton choix. Ne laisse rien influencer ton choix. Choisis de suivre Jésus-Christ. Dieu met devant toi aujourd'hui la vie ou la mort. Choisis la vie et vis. Alléluia. Qu'on nous regarde. Alléluia. Où est-ce que j'en étais? Nous sommes plus que vainqueurs. Il dit car j'ai l'assurance. J'ai la ferme assurance. J'ai la certitude. Et il commence par le plus fort. Savez-vous que Dieu commence toujours par le plus fort? Que ni la mort, on pouvait juste arrêter là.
Parce que ce que nous craignons le plus, nous tous ici, c'est la mort. Il y en a qui ont 147 ans, qui avalent 267 pilules par jour pour rester en vie. Parce qu'on n'aime pas la mort. Personne n'aime mourir. Qu'on fasse juste tirer un coup de feu ici, pac! Même ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Ils se cachent. Personne n'aime la mort. Mais Dieu adresse cela tout de suite. Car j'ai l'assurance, ni la mort, même la chose que tu crains le plus, ni la vie, même la chose que tu désires le plus, ni la vie, ni les anges, alléluia, les choses dans le ciel, aucun ange ne peut t'empêcher de suivre Jésus-Christ, alléluia, ni les dominations, ça veut dire les démons, domination démons. Encore une fois, je vais le dire, c'est peut-être mon cerveau a connu beaucoup de problèmes, je vous dis. Domination, démon. Il y a des gens qui aiment trop dominer. Je ne sais pas. Ni les choses présentes. C'est-à-dire, mon aujourd'hui ne peut pas m'empêcher de servir Dieu. Ni les choses à venir. Il y a des gens qui sont terrorisés par le futur. Qu'est-ce que je vais devenir? Écoute, ça ne peut pas t'empêcher, ça ne peut pas t'arracher de main de Dieu. Ce n'est que ton choix qui peut le faire. Écoutez, l'excuse n'est pas aussi puissante que le choix. Si tu choisis aujourd'hui de suivre Jésus, rien ne va t'empêcher de le faire. Rien ne peut t'empêcher de le faire. Et s'il y a un temps où nous devons choisir, c'est aujourd'hui. S'il y a un temps où nous devons faire une décision finale, c'est aujourd'hui, parce que la fin est proche. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, juste au cas où il y aurait des martiens quelque part là-bas, ni aucune autre créature. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu parce qu'ils pensent qu'il y a des martiens. Ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire, nous devons faire le choix. Exerçons la force la plus puissante que Dieu nous a donnée, c'est-à-dire le choix. J'ai choisi de suivre Jésus-Christ. J'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Qu'en est-il pour toi? Moi, j'ai choisi de le suivre. Deutéronome 20 et 30, en nous levant tous ensemble, Deutéronome 35 nous dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Au verset 19, il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis, et tout le monde dit choisis. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisissons la vie. Quand nous choisissons la vie, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour ceux qui viennent après nous, les gars. Écoutez, ce n'est pas le temps d'être ni chaud ni froid, c'est le temps d'être en feu pour le Seigneur. C'est le temps vraiment de dire, Seigneur, je donne tout. Ma décision est faite. Je veux vivre pour toi. Et aucun démon en enfer ne peut t'empêcher de le faire. Ni aucun ange au ciel ne peut t'empêcher de le faire. Ni aucune organisation sociale, ni aucun humain, ni aucun saint dans l'église ou hors de l'église ne peut t'empêcher de vivre pour Jésus-Christ. La seule chose qui peut t'empêcher de vivre pour le Seigneur, c'est ton choix. C'est ton choix. Alléluia. Choisissons le Seigneur aujourd'hui. Si nous pouvons venir en avant pour maintenant, on a à peine 3 minutes. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Juste pour signifier au Seigneur que, Seigneur, j'ai fait le choix. Seigneur, j'ai décidé de te suivre. Seigneur, j'ai choisi mon camp. Il y avait, dans l'histoire des États-Unis, dans l'histoire de la guerre de confédération, la guerre de l'esclavage, la guerre entre le Nord et le Sud, alors que la guerre était avancée, les gens prenaient côté. Il y avait une dame qui avait pris pour le Sud, pour le Nord plutôt. Mais son territoire était sous le contrôle des sudistes.
Elle était veuve, elle était avec une de ses amies dans sa maison, ils se sont barricadés dans leur maison de ferme. Alors qu'ils voient une patrouille d'une armée confédérée qui avance. Elle court dans les réserves de son mari, elle sort une carabine, elle se met à la fenêtre et elle tire sur les confédérés. Et là son ami lui regarde et dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu es folle. Ils sont bien plus nombreux et bien mieux équipés que nous. Ils vont venir et ils vont nous tuer ou nous prendre. Pourquoi tu as fait cela? Elle se retourne vers son ami et dit, je n'ai peut-être pas la puissance de feu pour leur faire face, mais ils vont savoir de quel côté que je suis. Il n'y aura pas de doute sur le côté que je suis. Et nous voulons avoir cette attitude. Nous voulons tracer une ligne claire, pas dans le sable, mais sur le béton. Nous devons apprendre comme chrétiens à écrire, non avec des crayons à mine, mais avec de l'encre. Dire, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Si nous pouvons fermer nos yeux pour un moment et baisser nos têtes. Seigneur Jésus-Christ, te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté. Te remercions pour le sacrifice ultime sur la croix. Papa, alors que nous venons vers toi, Seigneur, nous prions que tu nous donnes le zèle, Papa, de régler certaines choses dans nos vies, et de vivre pour toi, Seigneur Jésus-Christ, d'une façon décisive. Nous voulons aujourd'hui, Seigneur, récupérer, Papa, le pouvoir de notre choix. Nous ne voulons plus, Papa, donner notre choix à sous-traitance, Papa, au monde, en sous-traitance à notre entourage, Papa, en sous-traitance, Papa, à cette société. Nous choisissons de te suivre, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur, en ces temps de la fin, que nous puissions faire le travail pour lequel tu nous as laissés. Aide-nous, nous te prions, Seigneur. Et si cette décision n'est pas encore faite, tu peux la faire aujourd'hui, Seigneur. Cette décision commence toujours par la croyance. C'est-à-dire que tu choisis de croire en un seul et unique Dieu. Il n'est pas divisible, il est juste un. Et tu choisis de croire que ce Dieu a revêtu de la chair. Il est descendu sur terre et il est allé mourir à la croix à ta place. Il est mort afin que tu puisses avoir la vie. Il a été cloué à la croix afin que tu puisses être libre. Il a été arrêté pour que tu puisses être relâché. Il est mort pour toi. Alléluia. Et en réponse à lui, tu peux juste obéir à l'évangile aujourd'hui. Tu peux être là et dire, mais pasteur, comment puis-je obéir à l'évangile? C'est très simple. On obéit à l'évangile par la croyance d'abord. J'ai choisi de croire la parole de Dieu. La deuxième chose à faire, c'est la repentance. La repentance, ce n'est pas seulement une reconnaissance de notre état de pécheur, mais la repentance, c'est aussi une prise de décision. J'ai marché dans la mauvaise direction aujourd'hui, Seigneur, je prends la décision. Encore une fois, j'ai choisi de faire un demi-tour et de marcher dans tes voies. Et après t'être repenti, tu peux te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. C'est là aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Les essuie-mains, ça ne prend que ton obéissance. Et une fois que tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ, Dieu peut te remplir du Saint-Esprit. Au fait, il peut le faire même là où tu es. Aujourd'hui, il en a rempli 2 à l'église de l'Est ce matin. Et il peut encore remplir du Saint-Esprit. Et quand il te remplit du Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues, comme il va te donner de t'exprimer. Des mots que tu ne comprends pas, des mots que tu n'as jamais appris, vont sortir de ta bouche alors que l'Esprit de Dieu, alléluia, vient et habite ton corps. Alléluia. En élevant nos voix tous ensemble, s'il y a des frères et des sœurs à côté de vous qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, aidez-les à prier aujourd'hui. Alléluia. Priez avec quelqu'un en élevant nos voix tous ensemble, Seigneur. Nous voulons t'exprimer notre amour aujourd'hui, Papa.
Nous voulons choisir de te suivre, Papa. Nous voulons choisir de t'obéir, Père. Alléluia. Reconnaissons, Papa, que bien que nous savons qu'il ne nous reste pas, bien que nous savons que nous ne savons pas le jour, mais nous savons qu'il ne nous reste pas grand temps, Seigneur. Nous voulons, Papa, mettre nos vies en ordre. Nous voulons choisir, Seigneur Jésus-Christ, de te suivre. Nous voulons choisir d'organiser nos vies afin que tu puisses avoir la place prioritaire dans celle-ci. Nous voulons choisir, Papa, de sanctifier nos vies afin que tu puisses nous trouver prêts à être enlevés, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Élevons nos voix tous ensemble. C'est l'église que s'est dénie dans la brèche juste pour un moment. Permettons à Dieu de nous utiliser aujourd'hui. Alléluia. Alléluia Seigneur, Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur. Il y a des gens qui ont besoin de recevoir le Saint-Esprit, il y a des gens qui ont besoin de prière. Si vous pouvez les aider à prier, s'il n'y a personne à côté de vous, vous pouvez juste commencer à élever votre voix en adoration vers le Seigneur et lui créer un trône qui le fait sortir de sa cachette. Nous avons vu qu'il était un Dieu qui se cache. Mais c'était un Dieu qui ne résiste pas à l'adoration non plus. L'adoration le fait sortir de sa cachette. Nous avons besoin de lui. Pouvons-nous le faire sortir de sa cachette aujourd'hui? Pouvons-nous le faire sortir de son lieu de cachette aujourd'hui? Alléluia. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus, alléluia. Papa, tu es digne d'honneur, tu es digne d'honneur. Alléluia, juste pour un moment, fais confiance en Dieu. Et laisse-toi aller dans sa présence aujourd'hui. Parce qu'il t'aime. Alléluia. Parce qu'il t'est connu par ton nom aujourd'hui. Alléluia. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Ton Dieu t'aime aujourd'hui. Il est en amour avec toi. Il a donné de sa vie pour toi. Ton Dieu se préoccupe de toi. Il a rachat. Tu es la prunelle de ses yeux. Alléluia Jésus. Oh la alléluia Seigneur, alléluia Jésus. C'est ça, tu adores l'Éternel, tu laisses sortir ta voix, tu laisses sortir ta voix, et ces mots vont sortir de ta bouche. Alléluia, c'est avec des lèvres tremblantes et une langue palpitante que je parle à travers ce peuple. Il a rachita là-bas au Loyosan. C'est réel ce que tu ressens, c'est la présence de Dieu même. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Il est réel. Il est réel. Il a rachita. Il est réel. Alléluia. Il est allé à cette croix pour toi. Il y est allé sans hésiter. Sans hésiter, il est allé. Alléluia. N'hésite pas donc d'entrer dans sa présence. Alléluia. Jésus. Alléluia. Il n'est pas loin. Ce n'est pas un Dieu qui est lointain. Ce n'est pas un Dieu qui est lointain. Alléluia. Il est aussi proche que les simples mentions de son nom. Il est aussi proche que les simples mentions de son nom. Alléluia. Jésus. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus, il a rachat. Gloire au nom de Jésus, alléluia.
Alléluia, Seigneur, alléluia. Tu es digne d'honneur, tu es digne de louange, papa. Tu es digne de gloire et d'adoration, Seigneur. Alléluia. Oh, il va y avoir alléluia, Jésus, alléluia, Seigneur, alléluia, Seigneur. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin, il a rachat. Merci Seigneur, alléluia. Oui Seigneur, ton Dieu t'aime, ton Dieu t'aime, ton Dieu t'aime, alléluia. Ton Dieu t'aime, il a rachat. Ton Dieu t'aime, alléluia. Laisse-toi aller dans cette présence. Laisse-toi aller dans cette présence. Merci Seigneur, merci Seigneur.
pour le Seigneur Jésus. Nous voulons acclamer le Seigneur Jésus. Nous voulons l'acclamer juste pour un moment. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Si vous voulez continuer à prier, s'il vous plaît, vous pouvez descendre dans les salles de prière, dans le sous-sol. On va céder rapidement le sanctuaire au service espagnol, à qui on a déjà volé 13 minutes. Si vous voulez continuer de prier, les salles dans le sous-sol sont ouvertes pour la prière et vous pouvez prier et Dieu va vous remplir du Saint-Esprit. Il y a une âme qui vient. Parce que si ça photographie, on va écouter la caméra.